Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React, dans laquelle nous allons voir ensemble comment créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir ensemble comment mettre à jour notre state d'une façon différente. On va forcer la mise à jour du state. Cette formation vous permettra de construire votre propre Netflix dans lequel chaque utilisateur pourra accéder à une liste de films, il pourra ajouter des films à sa liste de souhaits, il pourra chercher les films qu'il souhaite, il pourra voir les détails de chaque film, il pourra visionner en ligne ces films et en plus cette application que nous allons construire vous permettra de gagner de l'argent parce que chaque utilisateur devra s'abonner et vous payer via PayPal pour pouvoir lire un film. Alors, pour faire en sorte que notre minuteur puisse s'élancer et pour que ça soit de façon naturelle en quelque sorte, on va devoir créer un intervalle et mettre à jour les states obligatoirement à chaque intervalle. Ça semble un peu bizarre, mais on va faire component did mount. En fait, c'est un cycle de vie de notre composant. Cette méthode est automatiquement appelée à chaque fois que notre composant est prêt à rendre. On va créer l'intervalle, par exemple 10.myInterval qui sera égal à 7 intervalle qui sera égal à la fonction que l'on veut appeler et je vais l'appeler toutes les 50 millisecondes et la fonction que je vais appeler fera juste 10.forceUpdate. Alors cela force la mise à jour de notre state. Cela force en fait notre composant à re-rendre et lorsqu'il va re-rendre, cette constante elapsed string sera réévaluée à chaque fois, ce qui fait que ce sera incrémenté progressivement et ainsi de suite. Et bien sûr, on doit supprimer l'intervalle. Alors, on peut supprimer l'intervalle lorsque notre composant n'est plus rendu. Et pour ce faire, on fait component will unmount. Cette méthode est appelée lorsque notre composant veut être supprimé du DOM en quelque sorte. Et là, je vais faire clear interval. Et l'intervalle, c'est 10.myInterval. Et aussi, je retourne dans box parce que j'ai commis une légère erreur. Là, j'ai pas bien écrit elapsed. C'est E-L-A-P-S-E-D. Comme ceci. On sauvegarde et on voit ce que ça donne. Alors, je clique sur play. Vous voyez le minuteur se lance de façon vraiment naturelle, de façon smooth. Je clique sur pause. Il est sur pause et le temps est resté à 38 secondes, 33 minutes et 1 heure. Là aussi je clique sur play. Ça se lance. Je clique sur pause. Alors ça sera déjà tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons juste ajouter l'événement clic sur ce bouton annuler pour qu'on puisse fermer le formulaire. Pareil pour ici, lorsque je clique sur annuler, je vais fermer le formulaire. Alors d'ici là, portez-vous bien, likez la vidéo si vous l'avez aimé, laissez-moi des commentaires si vous en avez, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. A plus.